FTX détient une grosse part de Solana et même avec toute la pression potentielle sur ses 57 millions de jetons, le prix du token Sol ne s'effondre pas et en fait il est en hausse de 58% au cours des 3 derniers mois. Aujourd'hui on parle du projet Solana et si tu détiens quelques jetons, sache que le déverrouillage moyen des jetons suite à la crise FTX se situe vers la fin 2025. Et donc le pire est-il derrière Solana, le projet peut-il rivaliser et surpasser Ethereum ainsi que certains autres projets crypto majeurs dans les 12 prochains mois? Aujourd'hui on parle de tout cela, mais avant de commencer, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo, Coinex. Coinex est une plateforme de trading de crypto-monnaies qui prend en charge la négociation de Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple et d'autres crypto-monnaies. Au total, c'est plus de 748 crypto-monnaies qui sont disponibles sur la plateforme. La plateforme est disponible en français et il propose une large gamme de produits, notamment le trading au spot, le trading sur marge, les contrats à terme, l'AMM, la crypto-finance et le Coinex Doc qui vise à soutenir les projets de blockchain à un stade précoce. Alors aujourd'hui, il y a une offre exceptionnelle pour les nouveaux utilisateurs enregistrés. Vous pouvez gagner jusqu'à 159 $ en tant que nouveau membre enregistré. Il suffit simplement de remplir les tâches spécifiées et de réclamer les récompenses correspondantes. Alors des tâches très faciles à faire et de cette façon, tu pourras réclamer le total de la récompense. Donc je t'invite grandement à aller lire la page de participation et les conditions générales pour pouvoir obtenir cette récompense. Et pour obtenir cette récompense, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description. De cette façon, tu pourras t'inscrire directement sur la plateforme et réclamer ces récompenses. Alors j'aimerais te parler de Solana et pourquoi certains pensent que le jeton pourrait surpasser Ethereum. Alors voici ce qu'il faut savoir. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, Solana avec son jeton natif, le jeton Sol, est une chaîne venture capital, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'institutions qui ont mis de l'argent sur ce projet. Et donc personnellement, j'ai quelques sentiments mitigés sur le projet pour être honnête. Et donc il y a des aspects positifs, mais il y a également des aspects négatifs. Par exemple, le projet n'est en aucune façon décentralisé, et ça c'est la plus grande plainte qui revient sur le projet Solana. Alors est-ce que cela signifie que le projet est inutile? Pas du tout, et le projet possède beaucoup d'avantages. Tu peux par exemple effectuer de nombreuses transactions très rapidement et à moindre coût, et ça c'est bon à bien des égards, surtout lorsqu'il s'agit d'augmenter l'adoption des crypto-monnaies dans le monde entier. Alors pourquoi et comment Solana surpasserait-il Ethereum? Eh bien pour commencer, si tu crois en l'avenir des NFT, donc ces jetons non fongibles, que ce soit pour des collections, des jeux ou la tokenisation des actifs, alors tu devrais regarder Solana de plus près. La quantité d'Ethereum utilisée pour payer les ventes de NFT est revenue au niveau de 2021. Non seulement le marché des NFT ne croît pas sur Ethereum, mais il rétrécit. Et si tu es branché sur les NFT et que tu connais cet espace et que tu regardes cela en ce moment, alors tu sais que la plupart de ce marché baissier, ce sont les mêmes acheteurs et vendeurs de NFT qui se vendent mutuellement, et donc il y a beaucoup de trading pour certains airdrops bien connus dans l'espace des NFT sur Ethereum, comme le airdrop des tokens Blur, et cela a été malheureusement chaotique pour l'écosystème NFT Ethereum. Alors c'est chaotique et c'est désastreux sur Ethereum, mais ce n'est pas le cas sur Solana, car ici le marché se développe rapidement. Au troisième trimestre par exemple, ce rapport montre que Solana a émis 45 millions de NFT, et bien que la plupart des émissions soient des collections gratuites, c'est toujours significatif. Les grands projets NFT d'Ethereum pourraient également ajouter une émission gratuite ou un projet secondaire s'ils le souhaitent, mais ils ne le font pas car il n'y a aucun intérêt. Alors voici ce qu'il faut savoir, l'immunité de Solana aux NFT augmente alors que celle d'Ethereum diminue. Que nous parlions ou non de collection gratuite, il est facile et simple de l'observer. Par conséquent, laisse-moi te poser une hypothèse ici. Lequel de ces projets penses-tu sera le plus fort dans un marché haussier ? Celui qui croît pendant un marché baissier ou celui qui rétrécit? Et bien ici je t'ai donné l'exemple des NFT sur l'écosystème Solana, mais ce n'est pas le seul point que je veux explorer ici. On va également parler de la TVL, donc cette valeur totale verrouillée sur des protocoles DeFi, des protocoles de finances décentralisés. La TVL augmente également sur Solana, tandis que la TVL diminue sur Ethereum. Alors au cours des 90 derniers jours, la TVL de Solana a augmenté de 32%, atteignant désormais 368 millions de dollars. Cela les place en 8ème position de toutes les chaînes. Et donc DeFi Lama nous indique que la TVL de Solana a augmenté de plus de 18% au cours du dernier mois. Ce dernier mois est donc un contributeur positif à la croissance globale de 32% au cours du dernier trimestre. Et donc voici les protocoles DeFi qui bénéficient le plus. On a Marina de Finance, on a Solend. Mais finalement, chaque plateforme DeFi sur Solana est en hausse en termes de semaines récentes et de mesures récentes. L'ensemble de l'écosystème semble sain et en croissance. Alors, on doit également tenir compte des coûts de transaction très bas. Alors il n'y a pas de coûts de transaction plus bas dans l'industrie des crypto-monnaies. Il est peut-être donc facile de penser que si tu te trouves aux États-Unis, au Canada ou en Europe occidentale, les coûts de transaction n'ont pas d'importance, surtout si une coûte 3 centimes et une autre coûte 15 centimes, les deux étant beaucoup moins chers que les frais bancaires. Mais quelle est la plus grande opportunité du marché
pour les crypto-monnaies en ce moment, probablement l'Inde et des pays similaires et où la crypto-monnaie connaît la croissance la plus rapide, c'est l'Afrique subsaharienne. Dans ces régions, en raison de leur devise faible, même payer 10 centimes de plus pour une transaction pourrait être cher pour elles en fonction de leurs revenus et de la valeur de leur monnaie. Et donc dans ce cas, tout le monde peut se permettre de payer les frais de transaction sur le réseau Solana. Et c'est pourquoi les coûts de transaction faibles sont si critiques pour augmenter l'adoption mondiale. Et les coûts de transaction faibles sont quelque chose qu'Ethereum n'aura jamais. Alors on doit également tenir compte du fait qu'Ethereum a un peu une mentalité de banque centrale. Et je sais que cela peut sembler un petit peu hyperbolique de la façon dont je le dis, mais si tu réfléchis bien, tu as peut-être remarqué que les règles qui régissent Ethereum ne cessent de changer. Et ce n'est pas un changement d'adoption communautaire, de nouvelles propositions comme tu peux le voir sur Cosmos par exemple. En réalité, cela évolue davantage vers un système de règles que tu t'attendrais à voir d'une institution comme la Réserve fédérale. Et ce n'est pas seulement le passage à la preuve d'enjeu, il s'agit de tout un tas de règles qui vient de tout un tas de mises à jour qui vient sur le protocole Ethereum. Et donc en tant qu'investisseur, on s'en soucie pas forcément, mais en tant qu'utilisateur, cela pourrait changer la donne et les utilisateurs pourraient privilégier une autre blockchain plutôt qu'Ethereum. Alors le projet Solana possède ses propres défauts, surtout avec sa lourde détention par des venture capital, donc des institutions, mais il ne fait pas ce qu'Ethereum fait ici en termes de changement de règles et il semble se soucier davantage de sa communauté. Ce sont donc quelques différences à comprendre entre Ethereum et Solana. Ils ont deux philosophies différentes. Maintenant, que se passe-t-il si on compare Solana au projet Matic qui est une layer 2, une couche 2 sur Ethereum? Solana peut-il également surpasser Matic? Alors sur le projet Matic, ce qu'il faut savoir, c'est que Polygon a une histoire bien différente, car bien qu'ils aient leur propre chaîne, la plupart de leur travail concerne les solutions de couche 2, ce qui signifie des transactions plus rapides, moins chères et plus évolutives, et cela signifie que Polygon est un protocole assez compétitif contre Solana en termes de vitesse de transaction et d'évolutivité, et qu'il pourrait s'agir d'un protocole utilisé grandement dans la finance décentralisée. Alors il y a également la question des frais de transaction, car les frais de transaction sur le réseau Polygon peuvent descendre très bas, et c'est une très bonne nouvelle, mais aussi monter jusqu'à environ 20 centimes, et donc cela est à la fois raisonnable et équitable, surtout étant donné que les frais de base sur Polygon sont brûlés, et que les validateurs ne gagnent qu'une partie des frais de gaz, mais c'est toujours plus élevé que sur Solana, et la fourchette est beaucoup plus large. Et donc dans l'adoption des crypto-monnaies, ce qui est intéressant à regarder, c'est l'adoption des marchés émergents, et il y a deux marchés qui émergent grandement, le Cameroun et la Colombie. Le salaire mensuel moyen est inférieur à 300 $, et même si l'inflation est faible, le coût de transaction par rapport à différents protocoles peut jouer un rôle décisif dans le choix d'une blockchain plutôt que d'une autre. Alors ici, comme tu le vois, on a parlé un petit peu des NFT, de la DeFi avec la TVL, et également des frais de transaction qui jouent un rôle très important dans la DeFi. Pour que la vidéo soit beaucoup plus complète, il faudrait également parler des applications, des différents protocoles, de la feuille de route pour ces protocoles, des différents partenariats qu'il y a en cours. Je t'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le projet Polygon, je vais t'en reparler très bientôt également. Donc si ça t'intéresse, je compte sur toi pour t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo t'a plu, dis-moi également dans l'espace commentaire ce que tu en penses. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.